Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce premier test, ce premier live sur The Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. On avait fait le premier Dark Souls il y a quelques temps maintenant, sur le dernier jeu du week-end. Et là, on va attaquer sur le 2 désormais. Je pense qu'on fera le 3. Dans l'ordre des jeux, on va faire le 3 par la suite. On basculera sur un autre univers. Peut-être, j'hésite encore entre un petit jeu narratif, type Clair Obscur, type Pragmata, que j'ai pas encore fait d'ailleurs. Pragmata. Clair Obscur, je l'ai fait. Ou alors à la place un jeu d'horreur, parce que je suis très fan des jeux d'horreur sur les prochains jeux, donc on verra bien. Mais l'idée, ça va être d'alterner d'univers en univers, Souls-like, jeu d'horreur, jeu narratif, enfin bref. Hop. Mais écoutez, on va pouvoir lancer de suite. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. C'est un peu le son de mon écran. Forgotten land. Ça. C'est pas ça non plus. A place where souls may mend your ailing mind. Vérifie juste que l'enregistrement est activé, c'est parfait. Everything. C'était la cinématique. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drang Lake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Like a moth drawn to a flame, your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed.
Ok, let's go. Alors que je me repère un peu par rapport aux touches. Ouais, c'est ça. Le saut est légèrement différent dans celui-ci. Il y a de nouvelles mécaniques, notamment au niveau des PV. Alors c'est un jeu que je connais, hein, pour information, pour l'avoir déjà un peu fait. De mon côté, mais ça fait un petit moment. L'idée, ça va être de le faire vraiment en essayant de taper tous les boss. Et on va y aller progressivement. Alors d'ores et déjà, on peut aller récupérer notre classe dans la maison juste ici. C'est parti. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Ok, on est parti pour la création du personnage. Simple. Yes, on va garder ce nom. Oh, at least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ok. Alors, au niveau de la classe, j'aime bien mendiant en général. C'est un peu la base, classe level 1. La classe claire est très puissante dans celui-ci. Parce qu'on a dès le début accès à un sort de soin qui peut être intéressant. Sorcier un peu moins fan, explorateur c'est pas mal aussi. On a déjà une pierre des sauts de Pharos. Je pense qu'on va partir sur un mendiant. On va garder un peu cette idée. Et je pense partir avec les outils de soin pour commencer. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from Alors going. j'ai quelqu'un qui fait des travaux à côté. Je ne sais pas si ça s'entend beaucoup. Ce sera très ponctuel normalement. You lose your souls. All of them. Over and over again.
Ok, on a notre classe. Est-ce qu'on a déjà une première arme? Je me souviens plus. On n'a rien du tout. Hein. On va éviter de frapper les dames. On peut récupérer ici une effigie humaine. On va avancer, mais on reviendra un peu au début. On a un petit contenu à faire. Juste, il faudrait que je trouve une arme. Ok, on a une torche. On va faire les premières zones de tuto, voir si on trouve quelque chose. Je crois que de mémoire, il y a une dague ou un petit truc qui pourrait nous permettre de fight. Ok, même au point, on fait quand même pas mal de dégâts. Il a rien lâché? Non. Hop, on va essayer de le backstab. Quoique, je peux juste enchaîner les coups de poing. Ok, est-ce que je peux le backstab? Nickel. Ça c'est géré. Est-ce que c'est là? Une dague, c'est parfait. Merde. Quelques mécaniques que je n'ai plus. On va essayer de jouer avec cette dague. Commencer. Qui est vachement plus efficace que nos poings. Est-ce qu'il a flèche? Ok. Gemme de vie. Je regarde mon inventaire, mais j'ai pas grand chose. Hein. On a ici le petit nid que l'on avait vu aussi dans Dark Souls 1. Et je crois qu'on peut tomber juste là. Un petit truc à ramasser. Voilà. Une âme. Bon, on va prendre. Et on va revenir sur le spot initial. On a un petit monstre à combattre. Pas sûr d'avoir besoin réellement de récupérer ma vie. Je vais peut-être me faire punir, hein, juste pour ça. Juste derrière le buisson, là, on peut voir une petite ouverture. On va s'y faufiler. Des pas d'un gros... espèce de gros golem, hein, une espèce de troll. Il est juste là. Alors, on va voir si je peux me faufiler derrière lui. Essayer le backstab dès le début, ce serait pas mal. Pas du tout. Je sais même pas si c'est possible de les backstab en réalité. Aïe. Bon, on a nos outils de soin. Allez, les midlife, on peut l'avoir. Allez, c'est tombé. Aïe, 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 ça commence. Alors l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on meurt dans ce Dark Souls,
on peut perdre des PV max, se transformer en carcasse, comme l'état dans lequel nous sommes actuellement. Donc là, on a perdu très peu de PV max, mais plus on va mourir, plus on va en perdre. Et les effigies vont nous permettre justement de récupérer ces PV perdus. Donc c'est une ressource qui est très très importante. Ok. Allez, tombe. Voilà. On va essayer de lui faire provoquer ce pattern le plus possible pour le gérer. Il va tomber. Ok, là on devrait l'avoir. Une dernière fois, et ce sera bon. Ok, lui c'est géré. Je crois qu'il me drop un anneau, ou l'anneau est juste derrière, c'est ça. Anneau de pierre. Et derrière c'était une résine de pain doré. On prend. Je crois que de la même façon, on a un petit truc à récupérer, peut-être en bas de la cascade, il n'y avait pas un truc. Je me trompe peut-être. Je suis presque sûr que dans mes souvenirs il y avait un truc. Ouais, regardez. Juste là. C'est ça. Pierre douce et soyeuse, on prend. Et je crois que c'est quelque chose que nous allons pouvoir donner directement au corbeau. Et on se retrouve déjà avec 1200 âmes. Ça fait plaisir. Alors l'échelle... Non, elle est juste après peut-être? Ouais, elle est là-bas. On a une zone là-bas avec un bateau qui nous permettra de changer de sexe de mémoire, mais on peut pas la débloquer de suite. Ils veulent du doux, du soyeux. J'ai eu cette pierre. Qu'est-ce qu'ils vont me donner? Une tablette de titanite. Ah oui. Ah, on a déjà beaucoup de chance. La tablette de titanite qui est vraiment la dernière amélioration nécessaire pour augmenter une arme à son meilleur niveau. On va faire le saut. Voilà. Alors le saut inverse c'est légèrement plus compliqué. Non, c'est bon. On peut monter, je peux tomber directement sur lui pour lui faire des dégâts. Aïe. On va essayer d'éviter de se faire enchaîner. Alors, notre arme a quasiment pas de portée, ce qui peut être un peu relou au début. Ok, c'est géré. Une orbe ici, et je sais pas s'il y a une dernière zone que l'on peut faire dans le tutoriel. Juste en face apparemment. Je peux y aller? Non, on peut pas y aller. Cette zone justement est bloquée par une statue. Et on aura besoin d'un objet spécifique pour y aller. Là on va juste continuer et arriver à Majula, la zone principale du jeu. C'est un peu le siège de Lichefeu, si vous voulez. Par rapport à Dark Souls 1 ou même par rapport au 3,
C'est vraiment la zone principale. On va essayer de récupérer quelques éléments avant de prendre le feu. Je sais plus s'il y a un truc, mais je crois que oui, là-bas au bout. Quoique. Un PNJ qui nous intéresse pas pour le moment. Et là, ce sera bien après. Pareil, encore avec une statue où il faudra utiliser un objet spécifique sur lui pour pouvoir lui enlever sa pétrification. On a un objet ici à récupérer. Et alors juste avant, le feu se trouve à gauche là. Je crois qu'on peut tomber. Pas ici. Est-ce que ce serait pas par là? Non, ça doit être un peu plus loin. Là, regardez. On a vu l'objet sur le teco. On peut tomber juste là. Rien à récupérer ici. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oui. Une masse d'armes, une cloche de prêtre. On va prendre des jumelles. Et nous arrivons dans la zone principale de Majula. On va pouvoir enregistrer le feu et faire 2-3 actions. Alors, plusieurs choses. Déjà, de mémoire, on peut faire tomber la pierre là-bas. Et ça nous donne un fragment de fiole d'Estus. Donc ça, on prend. Ce sera les fioles pour récupérer nos PV. Ici, on a un PNJ que l'on va certainement vouloir abattre. Ce qui donne un set qui est très très intéressant début de game, qui permet d'augmenter justement les gains d'âme sur les ennemis vaincus. Des fragments de titanite on prend. Ok, c'est parti. Bon, il faudra arriver à le backstab. Avec la dague, ça devrait faire des bons dégâts. Après, son armure est tellement légère qu'il perd l'équilibre quand on le tape. Ok. On devrait pouvoir l'enchaîner et le finir, on n'a même pas besoin. Et on récupère tout son set qu'on va pouvoir déjà mettre. Augmente le nombre d'âmes obtenues. Ouais, c'est son chapeau qui fait ça, je crois. Ah, mais toute la tenue, visiblement? Ouais, toute la tenue. Je vois les effets. On va pouvoir tout mettre. Tenue très légère, mais qui va nous permettre un peu d'optimiser ce nombre d'âmes, donc c'est plutôt cool. Je crois qu'on a un objet à récupérer là-bas. Une gemme de vie, on prend. Là, c'est des eaux du retour. Je prends aussi. Ici, on a la forge, mais elle est fermée pour le moment. Ça va être un de nos premiers objectifs, ça va être de récupérer la clé. Je sais plus s'il me donne quelque chose. On va épuiser ces dialogues.
Ok, on peut rejoindre la voie bleue. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas, je pense. Et on va parler à la gardienne du feu juste là. Are you, or merely a bearer of the... I will remain, but take this with you. Qui va nous donner la fiole d'Estus. Bearer for mid... C'est aussi ce PNJ qui va nous permettre d'augmenter nos niveaux. So, once you... So that... Pour le coup, ça se fera pas au feu comme dans les, To see not. However, comme dans le premier Dark Souls. Et on peut déjà améliorer notre fiole d'astuce avec le fragment qu'on a récupéré dans le puits tout à l'heure. Ok, super. Bon, juste petit détail, par rapport au 1, on avait beaucoup de fioles d'astuce dès le début. Là, on n'avait qu'une seule à la base, une deuxième avec l'amélioration. Mais on est très très faible en capacité de récupération d'HP. Et on va se diriger tout de suite vers la première zone du jeu où on va pouvoir récupérer cette clé pour ouvrir la forge et ainsi déverrouiller peut-être l'arme avec laquelle on fera tout le jeu, je pense. Ok, ça c'est fait. Je regarde, on va avancer. Tomber juste là, je crois qu'il y a une effigie à récupérer. Et on remonte, on avance, toujours pareil. Et on arrive dans la forêt des géants. Le feu est là-bas. On retrouve le même adversaire qu'on a affronté tout à l'heure. Je pense qu'on va commencer par les petits qui vont être plus faciles à gérer globalement. On avait quelque chose d'intéressant à récupérer là-bas. Pas intéressant, je sais même plus, mais en tout cas il y avait un objet à récupérer. On va le prendre de suite. On voit qu'on est quand même bien ralenti dans l'eau. Ça va pas forcément nous aider contre lui. On va essayer de l'attirer sur la terre ferme et de le combattre là-dessus. Ok, c'est parti. Allez, tombe en arrière. Parfait. On n'a pas provoqué le fait qu'il retombe. Il va le faire. Non. Allez, tombe. Aïe. Bon. À la différence du 1, on a quand même les potions. Enfin, du premier tronc, on dispose quand même des potions. Ok, tombe. Ok. Encore 1000 âmes. On prend. Et on peut avancer. On va le tuer une première fois, mais je pense qu'on va prendre le feu. On devra le retuer derrière. Allez, viens par là. Ok. Backstab.
suis ici. Est-ce que je peux backstab? Oui. On a un objet à récupérer en bas, on l'a vu. On va le récupérer de suite. Une âme, là il n'y a rien. Alors pareil, on va essayer d'éviter de les combattre dans l'eau. On kill. On va pouvoir récupérer une potion de suite. Bon, beaucoup d'ennemis à terre, mais qui vont se réveiller à partir du moment où on passe à côté d'eux. Ça me laisse le temps de setup un backstab. Lui, c'est pareil. On va récupérer la fleur ici. Ok, on a récupéré deux en même temps, c'est pas si grave. On va juste faire attention. Et de 1. Et le backstab sur le second. C'est parfait. Alors juste avant de m'occuper des autres, on a un archer qui est juste en haut. Ou un mec qui nous balance des boules de feu. On va essayer de le gérer. Il y a aussi un mec qui va descendre en même temps de mémoire. On va provoquer, voilà. Sa descente. On va le laisser descendre tranquillement. Et on va le gérer aussi. Il y a un saut à faire ici. Pour récupérer l'objet à l'autre bout. On va voir si on y arrive du premier coup. Ça a l'air de passer, c'est parfait. Et du coup, on peut redescendre. Et revenir à la zone où l'on était. Finir de monter l'échelle où le mec nous a attendu. Tabasser le mec qui est en haut. Et tranquillement avancer. Il est en bas, ça nous va. Par le saut ici. Récupérer, je sais plus si c'est une arme ici. Ouais, épée courte. Peut-être déjà plus agréable que la dague. En termes de dégâts, oui. Ah, mais impossible d'utiliser les attributs. Ouais. On n'a pas assez ni de dextérité ni de force pour la porter pour le moment. On va rester sur la dague. Est-ce qu'il y a un truc en haut? Non, pas rien. On va juste descendre. Et finir cette première partie. Il y a un autre qui s'est réveillé juste derrière. On va la voir. Est-ce que je peux le backstab? Ouais. Ah non. Si c'est... On l'a eu. On se prend la bombe. On va pouvoir le tuer tranquillement. Essayer de buter les derniers. Ici. Encore un là. Juste ici.
Et il nous reste les 3 derniers. Alors lui, je l'ai peut-être tué dès le début. Ouais, c'est ça. Donc les 2 derniers. Un là. Et celui juste devant le brouillard. Bon, tous les brouillards n'annoncent pas des boss. C'est le cas de celui-ci. Pas de boss. Alors, pour avancer, il va falloir bien faire attention. Beaucoup d'ennemis dans une zone restreinte. Pas très agréable en général. On récupère tout ça. Les carreaux. Il y a un ennemi juste là. On va le stab. C'est bon. Et là, il y a encore plusieurs ennemis. Un ici. Oula, on va éviter de se faire enchaîner. C'est là où on est bien content d'avoir pris les outils de soin. On va essayer de les récupérer derrière. Parfait. Et parfait. Et on va pouvoir tranquillement avancer. Récupérer la gemme ici. Alors un archer qui nous attend. Non. J'ai pas forcément envie de grimper. Pas de suite en tout cas. On va utiliser une gemme de soin au cas où. Aïe. On attend un dernier coup. Et on enchaîne. Un archer sur le teco, mais on pourra l'avoir que plus tard. Et là-bas, je crois que c'était la rondache caducée. La rondache. Ok, on récupère. Un ennemi juste ici. Là, encore une fois, 2 possibilités. On peut aller vers le bas ici et découvrir la zone. On va le faire, mais qu'un peu plus tard. Je pense que déjà, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'acheter plusieurs choses à la vieille dame. Alors ça, c'est hyper intéressant, mais c'est cher. Ça, c'est la fameuse branche qui nous permettra par la suite de comment ça s'appelle, de gérer les mecs qui sont au statut. Je pense que pour le moment, on va juste prendre la clé du forgeron qui était ici. Les sorts nous intéressent pas. Et au niveau des armes, si j'en prends une, ce sera certainement la hache légère. Est-ce que je la prends d'ailleurs? En vrai, on a la clé du forgeron. Par contre, je crois que si on... Si on arrive un peu à ces dialogues... Voilà. Il est temps de plier les bagages et de partir. On la retrouvera à Majula. Et l'avantage par rapport au 1, dans le 2, c'est qu'on peut se téléporter dès maintenant. On n'a pas besoin de comment ça s'appelle? On n'a pas besoin de faire toute une manip, d'aller voir la princesse pour débloquer un calice ou quoi pour pouvoir se téléporter. On peut le faire dès maintenant. Et cela à tous les feux.
Donc ça va vraiment nous être utile. Je vais revenir de suite à Majula. On va ouvrir la porte. On récupère l'arc. On peut parler au forgeron. Je sais pas si c'est nécessaire. On va se reposer au feu juste pour lui faire déclencher son déplacement à la forge. Et on va pouvoir commencer à voir avec lui pour les armes qui nous intéressent. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la rapière, qui est une arme extrêmement puissante dans Dark Souls 2, dont on ne va bien évidemment pas hésiter à abuser. Je vais l'améliorer déjà. Ouais, renforcer les armes, c'est ça. La rapière. Bon, là, il me faudra 2 fragments de titanite. En soi, il les vend déjà, on pourrait déjà les acheter. Et j'ai vu qu'il me fallait 12... 12 de dextérité pour pouvoir la mettre. Donc voilà. On est pile dans les 12. Et là, on va pouvoir jouer avec une arme un peu plus agréable. Et je réfléchis, je pense qu'on va simplement retourner... Il y avait un feu devant la vieille dame, je crois. Oui, c'est ça. Et on va se faire la petite zone juste en bas. Alors tout de suite nos dégâts deviennent bien plus intéressants. Pour le coup ça va être vraiment une arme... On peut se faire le gentil avec cette arme. Elle est vraiment extrêmement puissante. Je suis en train de regarder... Non, on va descendre par l'arbre. Alors sachant qu'après, différents types d'ennemis, enfin selon le type d'ennemi que l'on affronte, les armes sont plus ou moins efficaces. Notamment... Là on voit un ennemi derrière avec une espèce de grosse carapace et une grosse massue. Bon, la rapière n'est pas la plus efficace pour lui. Je pense que les... Dans mes souvenirs, je crois que les armes contendantes étaient quand même vachement meilleures. Comme la masse que l'on a obtenue. Mais bon. Si on gère bien, normalement... Voilà. Ok. Bon, on peut quand même lui mettre de sacrés dégâts. Allez, là on va prendre... On a le temps de récupérer une potion. Peut-être de le finir. Voilà, c'est parfait. Ah, on a zappé quelque chose ici apparemment. Une dague du bandit, on va la prendre. Alors là-haut, on pourra y aller, mais un peu plus tard. Enfin, vraiment plus tard pour le coup. Ce sera vraiment une zone de fin de jeu. Pareil pour la zone en feu qui est derrière. C'est une zone qui va être très importante pour récupérer les clés des DLC. Parce qu'on va se faire non seulement le jeu principal, mais comme dans le 1, on va essayer de viser également la DLC. Là, il faut faire très attention. On a cet ennemi qui balance des boules de feu. Ok. On passe. On peut traverser. Il n'y avait pas un adversaire ici, je crois? Apparemment, non. Épée longue de feu, on prend. Et on va se barrer d'ici rapidement.
On t'avait pas vu apparemment. On retue, bon, je pense pas qu'on ait besoin de tuer celui-ci pour pouvoir monter. Est-ce que la vieille dame est toujours là? Elle est toujours là, ça tombe bien. On va peut-être faire 2-3 petits achats supplémentaires. Alors il me faudrait une arme qui me permet de taper vers le bas. J'ai un doute sur la hache. Parce que le problème c'est que les... Ouais, là on tape vraiment au centre. Pareil. Ça c'est pour contrer. Peut-être que ça peut le faire, l'attaque puissante. Alors je vous explique. Juste en haut, on a une pièce. Avec une espèce de petite larve qu'on aimerait bien tuer. Mais ça va pas être évident. Une pièce en bois qu'on peut démonter. Et la larve juste là. Alors non, ça devait être cette attaque-là. Comment je l'ai déclenché tout à l'heure? Non. Non plus. Je sais plus comment j'ai déclenché l'attaque. Bon, c'est pas grave. Ah mais je viens d'avoir une hache. Peut-être que ça nous permettra de battre le... de récupérer les récompenses de la petite larve. Ici on a un adversaire, il faut faire attention. On va le laisser se relever. Voilà. Un coffre juste ici. Et là c'est pareil, il va falloir tomber au bon endroit. Sur la branche de mémoire juste ici. On a un petit objet à récupérer. Voilà. C'est fait. Alors je regarde juste les stats nécessaires pour la hache. Mais c'est la hache légère qu'on avait vue. Inefficace avec les attributs actuels. Alors ce qui est sûr c'est qu'on ne voudra pas attaquer comme ça. Ça peut le faire comme ça. On va avoir besoin d'un minimum de force. C'est 9 de force. On va essayer de les récupérer à la Majula. Bon, j'avais récupéré quelques âmes, ça suffira peut-être. Bon, on n'est pas trop mal en âme. On va pouvoir faire quelques actions sympas. Alors, niveau supérieur déjà. Est-ce que je peux passer les 9 de force? Oui, tranquillement. On avait vu qu'ils vendaient des fragments de titanite à 800. Je pourrais éventuellement augmenter encore une fois mon arme. Mais elle est déjà suffisamment puissante pour le moment. Donc je pense qu'on va la garder en état. Et on se servira de nos âmes surtout pour... comment ça s'appelle? Alors je regarde juste les attaques. Ok, peut-être que l'attaque puissante aussi pourrait le faire. On va retenter. Alors, on n'y est pas du tout. Hein. On n'y est pas du tout. Ah là on l'a touché. Bon ça suffira pas. On avait un coffre ici apparemment que j'ai pas récupéré. On va refaire la manœuvre. Les dégâts de chute sont vraiment très violents. Hein. On n'est pas tombé très haut et pourtant on a pris beaucoup de points de vie.
Ok. Allez, avant qu'elle disparaisse, c'est parfait. 2 fragments de titanite, bon, on peut encore améliorer notre arme. Je pense qu'on va pas perdre de temps du coup, on va le faire. Renforcer l'arme. Mince, ça c'est les armures. Et nous on veut renforcer la rapière. Et la prochaine étape sera 3 fragments de titanite. 3 x 8, ça veut dire 2400 âmes. On pourrait le faire aussi, mais c'est pas le même principe que tout à l'heure. Je pense qu'on va déjà voir si on peut avancer sur le contenu juste comme ça. Voir les fragments de titanite qu'on va récupérer naturellement. On a un raccourci qu'on peut potentiellement délivrer ici en jetant une bombe. Alors, oui. Effectivement, sans bombe, ça va être compliqué. Est-ce que j'en ai une? Bon, j'ai un essai. Je pourrais en acheter à la marchande, mais c'est pareil, on va essayer de garder nos âmes. Alors, j'ai plus... Ça fait quelques années que j'ai pas joué au jeu. J'ai plus le... Je crois que c'est par là. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, j'y étais pas. En fait, la hitbox fait que juste derrière le mur, il y a des comment ça s'appelle? Il y a des tonneaux que l'on peut faire exploser. Et qui détruisent directement le mur et nous donnent accès à un petit raccourci. Bon, on va le faire un peu plus tard. Ouais, nos dégâts sont déjà insane. Est-ce que tu peux te relever, Michel? Si je vais là, tu te relèves? T'as pas envie, hein? Et derrière? Merci. Ok. Ça sort. On a juste ici. C'est pareil, on va attendre qu'il se relève. On va fouiller cette zone déjà. Rien ici. À part des coups de flèche. On a perdu pas mal de PV par contre, on va faire attention. On le tue là, on va se mettre ici à récupérer une potion. On a un archer là-bas, on l'a vu. Est-ce qu'il touche? Non. Ça c'est pour revenir sur la zone. On tue déjà ici. On peut tuer ici. Je crois qu'on a des choses à récupérer en bas. Pas très agréable les monstres. Ok, on tue. On descend. Je crois même que là c'est des fragments de titanite. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu combien il y en avait. Mais ça se prend. Et là on va chercher à remonter. Je regarde juste le chemin. Oui, c'est par ici. Faire ce saut. Ah, et là-bas. Un en dessous. Non, c'est bon. On va attendre. Oh, il y a une boule qui passe. On va discuter avec lui. Il va nous donner une clé d'un manoir qu'on retrouvera à Majula. Et là, pour le coup... What a joy. je crois qu'on l'a déjà récupéré. J'ai pas fait attention.
avoir de notre écran. Ok. Je vérifie, mais je pense qu'on l'a, cette clé. Ouais. Clé de la maison. C'est ce qui nous intéresse. Et on avance encore une fois tranquillement. Pour arriver à la partie supérieure de la zone. On va récupérer nos points de vie. Pareil, pas mal d'adversaires ici. Notamment un boss qu'on pourrait déjà commencer à affronter. Alors lui, on va le laisser faire ses attaques. Je sais pas si je dois être content ou pas. On a perdu beaucoup de points de vie pour ça. On va tuer l'archer, on va laisser le mec qui est en haut. Parce que là, vous voyez là-bas, il y a un mur de bombes juste en face. Il y a un mur, pardon, de tonneaux explosifs. On va faire en sorte que celui-ci nous envoie la bombe directement dessus. Alors si on peut éviter de les faire sauter, ça serait dommage. Oh là, ouh là là, on prend cher. Se barrer. On va le backstab. Alors j'espère que les tonneaux qui restent suffiront à faire sauter le mur. Je pense que oui. Allez, tire-le dessus. Non. Sur le mur, s'il te plaît. T'as vraiment... Mais il s'est pas lancé plus loin? Tu peux le faire. Ok. On est à ce niveau de... Allez, vas-y. T'es pas loin. Et il éclate le mur. Ah, il est carrément tombé de la plateforme. Vas-y, tu peux le faire. Non. Je vais récupérer des points de vie parce que je risque de mourir. Vas-y, Jean-Jacques. Tu peux le faire. Bon, descends. Viens là. Ok, est-ce que là t'y arrives? T'es pas loin, hein? Ok, bon, il en a rien à péter. Est-ce que moi j'ai récupéré une bombe entre-temps? Pas du tout. Alors, ici, attention, un adversaire très puissant. On va pas le combattre de suite, on va juste récupérer les objets. Voilà, le poursuivant qui est juste là. Et on va le gérer un peu plus tard dans la zone. Parce qu'on va pouvoir le recroiser justement. Bon, je crois qu'il n'est pas censé réapparaître si je dis pas de bêtises. On va gérer Jean-Mich qui sait pas jeter ses bombes. Je vais pas nous en dropper, non. Dommage. Oh, mais j'ai toute la Sagrada Familia qui arrive là. Ouais, c'est géré. Je sais pas si ça peut marcher avec une bombe magique. On va essayer, on va voir. Avec un peu de chance, ça marche avec une bombe magique. Et on peut juste faire le travail nous-mêmes. Pas l'impression. Non. Pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va avancer dans la zone. On verra cette partie-là un peu plus tard.
Bon, ici c'est pareil, attention aux pièges. On va skier rapidement. Et on va tous les tuer. Merde. Ça c'est fait. Je crois qu'il va nous falloir une pierre de ce Pharos pour ouvrir un pont un peu plus bas. Coffre, ouais c'est ça. Parce que là pour le coup on gagne et une tablette de titanite, alors même si le jeu a été clément, il nous en a donné une, c'est plutôt cool. Mais on gagne aussi un anneau de chlorantide. Qui est hyper intéressant et qui nous permettra de récupérer plus rapidement notre stamina. Donc il est ici. Lui, je crois pas qu'il soit piégé. Un grand fragment de titanite. On prend. On va s'éloigner. Alors je sais pas, ça va. Ouais, c'est l'explosion de poison. Ça peut être deux choses, hein. Soit l'explosion de poison, soit sinon une arbalète qui sort et qui tire des carreaux un peu dans tous les sens. Bon, on garde en tête qu'il faudra repasser ici. On va faire cette partie-là. Donc on retrouve Pat. Je sais pas si vous vous souvenez dans le 1. C'est lui qui m'avait poussé dans le... Comment ça s'appelle? Il nous avait poussé dans la zone du tombeau des géants. Bon, cette fois-ci, il est tout aussi vicieux. À peine je passe, il va fermer la porte. Et je vais me prendre une avalanche d'ennemis. Juste là. Normalement avec notre rapière. Bon, j'allais dire ça devrait être une formalité, mais ça commence bien. Pas du tout. Bon. Vous voyez, on perd de plus en plus de points de vie. Je vais aller à Majula juste avant, on va récupérer la pierre de Sud-Pharos. Cela grâce à la clé de la maison qui nous a été donnée par notre ami. J'ai encore un fragment de fiole d'Estus. Oui, je l'ai récupéré effectivement sur la zone du poursuivant. On va le claquer maintenant. Bon, les niveaux, on s'en fout pour le moment. On va se reposer. Ah bah on les avait déjà. Ok, les 3 fioles c'est bon. Alors je regarde l'heure. J'ai un rendez-vous ce soir à 17h, donc je m'arrêterai un peu avant. Et voilà, la clé qui nous permet d'ouvrir cette zone. Une pierre de Sud-Pharos juste là. On va la récupérer. Et c'est pareil, je crois qu'on a encore un fragment de fiole d'Estus dans le sous-sol de la zone, juste ici. Alors, un squelette, on va faire attention à cause du saignement. Avec les ennemis sont quand même vachement plus résistants ici. Une effigie humaine, je prends. Là, je crois que c'est le fragment de fiole d'Estus. Je prends aussi, et je crois qu'on a un calice d'âme ici. C'est parfait. Calice d'âme qui est aussi un objet hyper intéressant. Parce qu'à la différence du 1, je crois que c'est pas possible de le faire dans le 1 ou alors j'ai loupé une feature. Mais à la différence du 1, dans le 2 et dans le 3, on peut totalement reset notre personnage. Au niveau des points de caractéristiques qu'on lui donne. Alors je crois qu'il y a l'étage quand même que je peux faire. Ah, il est là.
Et ça nous permet de passer d'un personnage là qui va être orienté plutôt dextérité à un personnage magique par exemple ou orienté force. C'est tout à fait possible. Fragment de titanite on prend. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose ici. En bas il y a des cochons, on va éviter de les énerver. Ils sont assez chiants au début du jeu. Et ils apportent pas grand chose. Ah bah tiens. En parlant d'eux, ils sont juste là. Voyager, on va retourner dans la forêt des géants. Enfin dans la zone... En tout cas où on avait vu l'endroit où mettre la pierre de saut de Pharos. Celui-ci. Voilà. Non, je voulais passer par le raccourci, mais ça a été un échec, je crois. On peut retuer rapidement celui-ci. Toujours quelques âmes supplémentaires, on prend. Je crois qu'on a lâché pas loin de 8000 âmes tout à l'heure. Là, pour le coup, ce serait un peu dommage de passer à côté. Alors ça, on va le faire différemment, je pense. On va juste rush la zone. Alors, est-ce que tu y arrives par hasard? Envoie la bombe. Alors, non. Par contre, ce serait dommage de perdre nos âmes là-dessus. Ah oui, la zone est fermée. C'est pas grave. On retraverse. On retue ici. On tue là, on récupère les loots potentiels. Je crois qu'on va juste faire ça. Bon, il me laisse descendre? Putain, il est gentil. On va la tirer. Kill. Lui, c'est pareil. De la pierre de saut de Pharos ici. Là, on a juste à mettre un coup dans le mur. On accède à plusieurs coffres. On récupère une tablette de titanite supplémentaire, donc ça nous en fait 2. Et l'anneau de Cléantide, on va tout de suite mettre des anneaux. Alors pareil, à la différence du 1, on n'a plus 2 emplacements, mais 4 emplacements pour des anneaux. Vous allez voir que ça va être plutôt intéressant, parce qu'il y a des anneaux qui sont vraiment intéressants dans le 2. Et là, on va pas avoir d'autre choix que de passer par ici. Tuer l'ennemi ici. Alors oui, effectivement, il y a des ennemis qui tapaient un arbre. Il y a une logique, en fait, dans le lore. C'était... vous voyez les pieds derrière, en fait, c'était un ancien géant. Et il y avait une espèce de guerre pendant un temps. Et on aura l'occasion de retourner à un moment donné dans le jeu, dans le passé. Pour retrouver ces géants. Et nous, on a intérêt à passer par ici. Alors on va essayer de les prendre à revers cette fois-ci. Pas se faire avoir comme tout à l'heure. Et nous allons passer par là. On a nos 2 fioles d'astuce. Voilà. Tous les ennemis sont là. On va prendre l'initiative. Aïe. Voilà.
On va pouvoir récupérer nos âmes. Ça nous mettra extrêmement bien. Et on se retrouve à quasiment 11 000 âmes. 11 200 âmes pour être exact. De mémoire, on peut quand même monter sur la partie de droite. Passons par ici simplement. Ok. On va s'occuper des deux ennemis à la fenêtre juste là. On récupère l'objet ici. On va attendre qu'il se déplace un peu. Voilà. Aïe aïe aïe! Encore une mort! On va y retourner, récupérer nos âmes. Réussir à vaincre ses adversaires, ce serait plutôt cool. Et je pense finir la zone. Et cut le stream juste après. Alors, on va essayer de patrol. J'ai pas des kunai que j'aurais récupéré par hasard. On a ces bombes qui peuvent être intéressantes. On a aussi des kunai, voilà. Ça peut nous aider. Les kunai font extrêmement mal. Voilà, il ne nous reste plus qu'un ennemi à gérer. C'est fait. Des bombes incendiaires. Bah attendez, on va peut-être pouvoir refaire... retenter de détruire ce mur, ce serait bien. Même si je suis pas sûr qu'on ait beaucoup besoin à partir de maintenant. On va péter toutes les... Ok, on va attendre que ça vienne. Lui il sort. Est-ce qu'on peut lui péter sa garde? Non. Et par contre, on a beaucoup de dégâts à travers les boucliers, ça se prend. Ok. Ça kill. Ah, je viens de voir un mec mourir. Alors attention, encore un mec avec sa massue juste là. Alors, beau bait.
Et on kill. C'est parfait. Alors, à pas trop se faire piéger. Même principe, si j'avance un peu, voilà, quelques ennemis vont tomber. Ça aurait pas forcément été très évident de les battre sur l'espèce de structure sur laquelle nous sommes, avec le risque de tomber dans le vide. On récupère la hallebarde. La porte là-bas est fermée pour le moment, mais on pourra la récupérer un peu plus tard dans la partie. Et là c'est pareil, on revient dans une zone dans laquelle nous étions juste avant, mais par un autre côté, et on va pouvoir débloquer non seulement un raccourci, mais surtout l'accès au boss principal de la zone. Le premier boss. Que l'on peut atteindre en descendant cet ascenseur juste ici. Nous, on va pouvoir ouvrir cette porte qui était fermée jusqu'à présent. Et je vais en profiter juste pour rééclater le mur. Essayer de gérer les adversaires avant. Vas-y, est-ce que tu peux taper le... Un peu, j'avais pas envie. Puis je marchais dessus, apparemment ça suffisait. On a vu celui qui était derrière. On le backstab. On va gérer Jean-Michel en haut. On en a d'autres qui nous attendent en bas. On va les gérer aussi. Bon, combien? Une tentative. On va essayer de pas troll. Normalement, ça devrait être beaucoup plus facile. D'ailleurs, j'ai pas vu, mais on avait encore récupéré une fiole d'estus. Normalement, on devrait être pas trop mal. Voilà. Et nous avons enfin détruit ce mur. Alors je vais lui acheter de l'Empyrion, tout simplement parce qu'en lui reparlant derrière, je crois qu'il nous donne, voilà, un anneau du serpent et argenté qui va nous permettre d'augmenter les âmes. C'est un investissement, mais on va le faire. Et je crois qu'on a encore assez de fragments de titanite. J'ai envie de revenir pour la fiole d'estus, mais on a peut-être encore assez de fragments de titanite pour améliorer notre arme avant de s'occuper des deux boss de la zone. Et comme je vous disais juste avant, on va cut le stream juste après. Alors, renforcer. Oui, on a assez. Et on peut même l'améliorer en plus 4. Donc notre arme vient de prendre 2 levels d'amélioration, ce qui est plutôt intéressant. On va utiliser une effigie pour redevenir humain et récupérer tous nos points de vie. Améliorer la fiole d'estus pour avoir une fiole d'estus supplémentaire sur les boss. Même si pour le coup les deux boss que l'on va affronter vont pas être extrêmement vénères, ce sont les premiers boss du jeu. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir les récupérer.
Et on va s'orienter tranquillement vers le premier boss qui va se situer juste en bas. On va pouvoir avoir un adversaire juste ici. Pas possible de le toucher. Ici nous avons un PNJ, je sais plus si... Non, je peux pas encore ouvrir la porte ici. Bon, on va pas avoir besoin d'aide pour ce boss. On lance la cinématique du boss. Et c'est parti. Il a passé en P2 et s'arracher la main. On voyait les dégâts qu'on lui envoie. On l'a pas touché. Si c'est bon. Premier boss réussi. Et on récupère surtout la clé du soldat. Qui va nous donner accès à 2 zones supplémentaires. Toujours au même endroit. Alors, non, toujours pas. À mon avis, c'est la clé bien plus tard pour l'accès à la DLC. Là où on voyait les espèces de grenouilles qui crachaient du feu tout à l'heure. Oh ouais, notre ami d'ailleurs. C'est pas de toi dont je parlais. Si par contre tu peux éviter de me fuir. Merci. Lui c'est géré lui aussi. On a un petit adversaire qu'on n'a pas combattu jusqu'à présent. Ah bah il fallait la clé du soldat dans tous les cas. Ça c'est fait. On va pouvoir récupérer le coffre juste là. Ici, voilà, on a un adversaire juste là qu'on va pouvoir combattre, qui garde une grande porte que l'on pourra ouvrir que bien plus tard dans la partie. Et je crois que c'est l'un des spots où on peut se faire envahir par les esselés. Mais c'est aléatoire, et visiblement, ils n'ont pas prévu de nous envahir. Ok. Ça c'est géré. Pas de drop particulier. Et nous allons tout de suite pouvoir passer au prochain boss. On va utiliser une gemme de vie. Pour le moment. On va un peu risquer quelque part avec toutes ces âmes. On ne one-shot pas encore. On n'est pas loin. Vraiment, on voit qu'il leur reste très peu de vie. Après les premières attaques. C'est pareil, on va utiliser les gemmes de vie pour le moment. On va garder les potions pour le boss. Parce que ça régénère la vie bien plus lentement.
Bon, à noter que le boss que nous allons affronter, il y a des espèces d'arbalètes, si vous voulez, de gros lance-carreaux qui sont positionnés sur la map. Et en réussissant une parade sur le boss, dès le début, on a le temps d'aller sur les lance-carreaux, comme l'endroit où il y avait la salle piégée, je sais pas si vous vous rappelez. Et juste après la parade, en utilisant ce lance-carreau, de quasiment l'OS. Bon. Globalement, je maîtrise très très mal la parade dans ce Dark Souls. Donc je pense que je vais juste y aller à l'esquive. Et on retrouve le poursuivant, du coup, qui nous avait attaqué tout à l'heure. Que l'on va essayer de gérer dès maintenant. Alors voici. Ok. Je suis même pas sûr que les roulades soient nécessaires en réalité. Là, attention, la portée est très longue. Ah, c'est ça, la roulade n'est même pas nécessaire, on peut placer un coup supplémentaire. Vous voyez, c'est les espèces de lance-carreaux que l'on voit sur les côtés. C'est-à-dire que ces attaques sont parables. Bon, il fait la même attaque en boucle. On ne dit pas non. Facile à esquiver. On peut placer quelques coups derrière. Ok. Il enchaîne sur un nouveau combo. Et on va pouvoir le terminer tranquillement. Il a des lames extrêmement intéressantes, de mémoire qui augmentent les dégâts physiques. Donc on va pouvoir également l'équiper. On n'a pas eu besoin d'utiliser ces fioles d'estus. Et là, alors, plusieurs petites choses à faire. Encore un géant endormi ici. Mais dans lesquels on pourra remonter dans ses souvenirs. Bien plus tard dans le jeu. Un nid d'oiseau, alors pas le même que tout à l'heure. Cette fois-ci, va nous permettre clairement de nous téléporter dans la 3e zone du jeu. Je dis bien 3e, car on va avoir une petite zone intermédiaire à faire aussi. Tout le set de Drangelic ici. On le récupère. Globalement, on va l'ignorer. On l'a déjà combattu tout à l'heure, celui-ci. Alors, faire attention, la durabilité est très importante aussi au niveau de nos armes. Nos armes peuvent se casser. Et là, on voit que la durabilité de mon arme commence à être assez faible. Mais peu importe. « 15h44, ça va, on est bien. On va pouvoir couper vers 16h, je pense. Et on se fait téléporter dans la prochaine zone. C'est même pas la 3e, je crois que c'est la 4e. En réalité. La forteresse de l'oubli. On va prendre ce feu. Récupérer les objets ici. Je crois qu'on a des adversaires juste à la fenêtre, juste là. Bon.
on va faire cette partie-là dès maintenant. On va faire tomber le tonneau qui va nous permettre de tuer les chiens. Non, apparemment non. Il a pas voulu exploser. Bon, c'est pas grave, on va les gérer manuellement. Ah si, ok. Les chiens ont voulu le faire exploser. Bon, c'est pas si grave. On récupère une fiole d'estus. Et là, c'est pareil. Un nouvel adversaire qui va apparaître dans notre dos pendant qu'on va récupérer le coffre ici. Que l'on vient d'affronter juste avant. Comme je vous ai dit, on va le recroiser à plusieurs reprises. Et on retrouve le poursuivant. Alors, prendre une potion maintenant, c'est quand même risqué. Ok, ça passe. On va le tuer maintenant. Parfait. Et il nous drop une titanie scintillante. 54 000 âmes, on est très très bien. Elles auront de la valeur réellement quand on les aura dépensées. Toujours le risque dans les Souls-like de jouer avec trop d'âmes et de se retrouver à mourir 2 fois d'affilée sans pouvoir les récupérer. Et là on perd toute cette plus-value, ce serait dommage. On va juste démarrer en partie cette zone. What is it? I don't know you. Things are better. Normally, I'm called Lu from the land of myth. They say Drangler, and so I came to. But what a strange. Un PNJ qui pourra nous aider sur un boss. Bon, on va essayer de faire appel à aucun PNJ qui aime durant cette run. Là que l'archaïque qui nous servira dans cette zone. Juste ici, on peut monter, prendre l'échelle pour récupérer un objet en haut. Un grand fragment de titanite. Je suis preneur. C'est exactement les objets dont on a besoin. Et là, encore une fois, on a un PNJ qui est pétrifié, que l'on va pas pouvoir combattre dès maintenant. Alors là, est-ce qu'on a boule de feu? Ouais. Juste reculer un peu. Ah oui, j'ai plus de potions. Et de se reprendre l'autre boule de feu. Juste récupérer nos points de vie et le combattre. Est-ce que je peux passer? Ouais, c'est bon. Esquive. Et on tue. Alors celui-ci c'est pareil, on va essayer de l'attirer. Parce qu'il est juste à côté d'un tonneau qu'on va vouloir faire tomber pour accéder à un nouveau forgeron. Voilà, bien par là. Je pense qu'on pourrait même le... Alors, peut-être pas le tuer maintenant. Très bien, ça nous aide un peu. Et là, il faut pas troll. Bien centré. Normalement, on y est. Si, c'est bon. C'est passé. On tue le deuxième kleps. Et on a accès au nouveau feu. Qui donne accès à un nouveau forgeron. L'atelier de Macduff. Pas mal de coffres. On va pouvoir les ouvrir.
Encore des grands fragments de titanite. Alors lui-même est sur un coffre, mais on n'a pas forcément envie de le tuer, ce PNJ. Des fragments simples de titanite, on prend aussi. Des flèches en fer, pourquoi pas. Et là, des carreaux pour les arbalètes, c'est très bien. On lui donne la braise. Améliorer l'objet. Non, ça c'est pour acheter, pardon. Est-ce qu'il vend des grands fragments? Oui, lui-même vend des grands fragments de titanite. Donc on pourrait même envisager d'améliorer notre arme au maximum. Mais c'est pareil, je pense qu'on trouvera facilement dans la partie. Le jeu est quand même très... Bon, alors on va en acheter une quand même. Histoire de passer encore une fois le level. On est plutôt riche en âme pour le moment. Renforcer arme, armure. Et toujours pareil. Voilà. Et là on passe encore au prochain niveau qui sera les éclats de titanite, mais qu'on croisera bien plus tard dans le jeu. Je réfléchis, on a fait toute la première zone. 15h52. On peut faire une petite partie annexe de la première zone. Comme ça on aura vraiment tout fait dessus. Enfin tout fait. On aurait fait tout ce qu'on pourra faire sur cette zone jusqu'à présent. On va pouvoir améliorer nos âmes, notre niveau. Enfin dépenser c'est... Je pense qu'on va pas hésiter à mettre 20 points dans la vitalité. Peut-être 20 dans l'endurance. Et le reste dans la dextérité. Ça augmente grandement notre barre de vie. Et nous allons repartir de suite dans la forêt des géants pour faire une petite zone annexe. Ou pareil, on peut se faire envahir par un esselé. Et là, je crois que je n'ai jamais fait une run dans ce jeu où il ne m'a pas envahi pour le coup, celui-ci. On devrait très largement pouvoir one-shot n'importe lequel de ces monstres. C'est vraiment très très big pour le moment. Et voici le début de la zone en question. Ok. On va essayer de pas se faire avoir par les squelettes. On a quand même beaucoup de dégâts maintenant. On peut se faire aider. Par qui? Alphys le Misérable, je connaissais pas. PNJ que j'ai jamais appelé, je pense. Ok, on me tue. Et on va arriver dans cette petite zone. Aïe. On se fait déjà attaquer. Avec beaucoup d'adversaires. Ça, l'espèce de grosse tortue là, avec des carapaces et des massues. On en a une sur le côté, je crois. Ou alors elles sont toutes sur le toit, je sais plus. On a une derrière? Non. Elle doit être sur le toit. Ok. Bon, elles sont nombreuses. Essayer de déclencher un pattern d'attaque. Dommage. Bon, elles se font exploser. Non, c'est pas les kunai que je voulais utiliser.
On devrait pouvoir tuer celle-ci rapidement. Voilà. Celle-ci, c'est pareil. Bon, elle est tombée. De mémoire, elle n'a pas la capacité de remonter aux échelles. On va tuer celle-ci. Allez, quand tu veux. Ça passe sans avoir besoin de... Hop. Sans avoir besoin de patienter sur une attaque. On peut simplement les enchaîner. On va tuer la dernière qui est en bas. Elle est juste là. Et on va pouvoir compléter la zone. Je pensais que je le one-shotais. Aïe. Lui c'est bon. Et là on enchaîne. Ça c'est parfait. On récupère ici les fleurs ambrées. Et on se fait envahir par un esselé. Alors c'est même pas un esselé pour le coup. C'est Denis sombre, donc c'est peut-être pour ça. Lui il doit être automatiquement ici. Un sorcier. On va faire très attention. On est dans une mauvaise posture. On n'a plus de points de vie. On va essayer d'éviter un maximum. Ok, on a pu récupérer nos points de vie, on va attendre qu'ils sortent. Et on l'a eu. On peut récupérer une graine ici. Et je crois que nous en aurons terminé avec la zone. Que l'on va pouvoir cut le stream ici. Je vais aller prendre le prochain feu de la prochaine zone. Et on va s'arrêter là-bas. Retour à Majula. Je pense que notre priorité désormais, ça va être d'augmenter surtout notre... comment ça s'appelle? Alors, je vais lui acheter son dernier Lampyrion à elle. On aurait pu prendre aussi la branche. Alors, j'ai pas les... pas les gold, mais... enfin, les âmes. Mais nous allons pouvoir avancer dans la prochaine zone. Que l'on pouvait faire aussi dès le début. Hein. D'ailleurs, quand on commence avec une classe comme prêtre, qui dispose d'une arme contondante, avec la masse d'armes, c'est une zone qui est hyper pertinente à faire dès le début. Non seulement parce que les boss ne sont pas très compliqués, enfin, en tout cas le premier boss est extrêmement simple, il y a même un... Et je pense qu'on le fera dans cette partie, il y a une possibilité de le faire tomber directement dans son arène, et donc de pas avoir tout le combat à se taper. Là, si. On est plutôt bien.
Et nous voici dans la zone de la tour de flamme de Haid. Tu es juste pour le plaisir. Et on va prendre le feu et s'arrêter là. Et ce sera bon pour nous. Écoutez, déjà je vous remercie d'avoir suivi le stream. J'espère que celui-ci vous aura plu, que le jeu vous plaît. Donc dans l'idée, on a fait le 1 récemment, on va faire le 2 désormais, et on fera le 3 juste après, pareil avec ces DLC, avant de passer sur un autre univers. Juste pour information, donc là l'idée c'est que le prochain stream aura lieu demain, toujours sur Dark Souls 2. On va continuer cette aventure, et je suis en train de travailler en parallèle un projet pour créer un Discord communautaire. Donc à la fois la partie Discord qui nous permettra de se rejoindre, qui sera axée en grande partie sur TFT, parce que ça reste mon pilier sur ces streams, surtout le début de semaine, où vous y retrouverez un ladderboard dédié au serveur, donc la possibilité de voir justement votre elo par rapport aux autres du serveur, la possibilité de rechercher des mates également, et de créer vos salons vocaux pour pouvoir jouer entre vous, que ce soit sur TFT ou même sur d'autres jeux. Donc ça c'est en cours de création et ça devrait voir le jour d'ici la fin du week-end j'espère, ou dans le pire des cas semaine prochaine. Et c'est pareil, je suis en train de développer petit à petit les autres réseaux. Si vous regardez la partie réseau, il y a donc la chaîne Twitch, donc, que vous connaissez, qui est ici. Il va y avoir le Discord qui arrive, il y a la chaîne de VOD là que j'alimente à la fin de chaque stream avec les VOD. Donc vous pouvez retrouver chaque contenu que l'on a réalisé en stream, dont son format intégral, sur la chaîne secondaire de YouTube. Et la chaîne principale qui pour le moment n'est pas encore alimentée, mais ça viendra au fur et à mesure pour créer du contenu un peu plus travaillé, un peu plus court également, mais beaucoup plus percutant, pertinent. Et la chaîne TikTok sur laquelle je vais également commencer à travailler les clips pour aider à construire cette communauté. Merci encore à tous d'avoir suivi et je vous dis à demain pour la suite de Dark Souls 2. Ciao.